Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur les pochettes magiques. Donc voilà, aujourd'hui, ça sera un tirage de pochettes magiques. On ne sait pas ce que ça contient, parce que je n'ai pas vu, hein. Bien sûr, j'ai préparé ces pochettes, mais je n'ai pas regardé, donc c'est la surprise. Donc vous allez choisir entre les trois. Avant de commencer, je voulais remercier pour ceux qui me suivent sur cette chaîne et qui soutiennent la chaîne. Donc merci beaucoup pour tous vos commentaires. Puis, en faisant votre choix, j'aimerais bien que vous lisiez avant ou après ce qu'il y a écrit ci-dessous. Donc, la déontologie de ma chaîne et de Cristal Tarot, donc de ma façon de voir la voyance. D'accord, c'est très important là-dessus parce que j'ai pris conscience de plein de choses et franchement, il faut appliquer cela et le comprendre. Voilà. Donc du coup, nous allons commencer. Donc vous avez le choix entre trois pochettes et il y aura des messages différents pour tout le monde selon votre vibration. Donc forcément, selon votre vibration, comment vous vibrez, vous allez choisir une pochette. Et cette pochette, elle va vous parler. D'accord? Donc ici, vous avez la pochette de la petite sirène. Ici. Celle-ci, vous avez la pochette dorée. Alors il y a comme une forme de... Ça peut être un chat. Hein, ça ressemble à un chat. Et ici, vous avez une pochette Bretagne un peu bigoudaine. Si ça vous plaît, voilà. Donc écoutez, je vais passer de suite au tirage en fait, hein, comme ça. On y va. Et je vais commencer par la première, par la petite sirène. Pour celle-ci. Alors j'ai mis plein de petites choses à l'intérieur et nous allons les découvrir. Alors il y a des petits messages que je prendrai après. Ok, ici nous avons une carte qui représente la dévoreuse. Alors, ça peut être à double sens. Soit on vous dit ici que vous avez envie de tout essayer, vous êtes très curieuse, vous avez envie de faire plein de choses et de tout faire, ou vous êtes très gourmande au niveau appétit, ou vous êtes très gourmand ou gourmande au niveau charnel, qu'importe. En tout cas, ici ça décrit une bonne vivante. D'accord. Euh, Pourquoi j'ai mis une carte comme ça pour chacun? C'est un peu pour savoir si vous avez pris la bonne pochette en fait. Ça vous décrit. D'accord. Hein, ici, dans tous les cas, vous êtes une bonne vivante. Vous êtes peut-être un peu en chair aussi. C'est possible. Hein, pulpeuse, c'est possible. Hein. Voilà, il y a un critère ici qui fait penser à la dévoreuse. Ok, vous êtes une femme généreuse, encore en plus, ou un homme généreux. Ou vous aimez ce genre de femme. Si vous êtes un homme, en fait, ici, vous avez des sentiments pour une femme, très fort. Euh, cette femme en fait, euh, vous procure des sentiments en son égard. Vous avez des sentiments à l'égard de cette femme. Je suis compliquée là. Et si vous êtes une femme, vous tenez le cœur de quelqu'un. C'est tout simplement que si vous êtes une femme, cet homme que vous pensez est amoureux de vous, plus ou moins a des sentiments, ou vous allez bientôt euh, avoir quelqu'un qui a ce potentiel de vous aimer. Et si vous êtes un homme, c'est une femme qui tient votre cœur. D'accord? Vous avez des sentiments pour cette femme. Vous voyez, c'est un peu ça. En tout cas, vous êtes une bonne vivante. Ici, on me dit ici que vous aimez la vie et vous aimez sans compter. Dans le sens où vous êtes passionné. Hein, un tempérament passionné. Et oui, donc vous êtes généreuse. Peut-être que vous êtes attiré par tout ce qui est ésotérisme, etc. Mais en même temps, peut-être vous êtes en voie de guérison de quelque chose. D'accord. J'entends un message, pour certaines, ça serait la guérison des excès. Être plus tempéré, être dans l'équilibre. C'est comme si on vous annonçait que bientôt vous allez pouvoir équilibrer vos addictions, si vous en avez. Alors, addiction au chocolat, addiction à ce que vous voulez. Pour ceux que ce n'est pas tellement des addictions, ça peut parler à peu de personnes, pour d'autres plus large, c'est de retrouver un équilibre dans tout ce qui est les choses de la vie. Et même dans sa façon d'aimer, qui peut-être des fois est un peu excessif. Hein. Il y a une notion de tampon, de temporiser ici. D'accord.
D'accord, on vous dit ici que vous êtes une vieille âme, ceux qui regardent ce message-là. C'est marrant parce que vous avez la petite sirène. Ouais, il y a un côté bon vivant, euh, un côté enfant, enfant intérieur, vous voyez. Je continue. Donc l'empreinte du temps ici, on voit que pour beaucoup ici, vous avez un certain âge. Pour d'autres qui êtes plus jeunes, vous êtes une vieille âme ici. Et c'est comme si j'entends aussi, vous ne faites pas votre âge. Le temps n'a pas d'emprise sur vous. Parce que vous avez ce côté bon vivant. En tout cas, ça va s'équilibrer déjà. C'est une bonne chose. Ici, on vous dit que vous avez besoin de reconnexion. Vous avez besoin de vous sentir en paix avec vous-même, aller dans la nature, à la rivière, à la mer, sinon d'aller dans un parc, voilà, de vous reconnecter avec les éléments naturels en fait, qui vous entourent. Il y a aussi, j'entends, une guérison, un rapport avec le chaman et ça. Il y a un lien aussi ésotérique. Pour certains, je pense ici qu'il y a, et je suppose que ça se confirme, parce que je ressens des choses, il y a des personnes ici qui ont des dons dans les mains, qui ont quelque chose pour guérir les autres aussi, c'est possible, ici je le ressens. Dans tous les cas, ici c'est confirmé, pour certains. Ici, on vous dit ici que vous allez avoir un soutien dans votre travail. Peut-être qu'il y a un projet aussi ici d'ouvrir une entreprise ou de devenir auto-entrepreneur. Ce sera pour un pourcentage ici au niveau vibratoire, d'être indépendant et pour pouvoir ouvrir votre entreprise sur le magnétisme, le reiki, les énergies, quelque chose comme ça, d'accord. Ici, on vous dit par rapport à ça que vous avez l'énergie nécessaire et la bienveillance pour le faire, d'accord. C'est pour certains. Pour d'autres, il y a une aide qui va vous venir dans votre travail. Peut-être que vous en avez besoin. Pour certains, si ce n'est pas ça. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui ont besoin d'aide dans son niveau professionnel. Et il va y en avoir. Ça peut être aussi pas qu'un collègue de travail. Il y a peut-être de l'aide extérieure pour l'entreprise. Quelque chose comme ça. Ici, avec le 2 de coupe, on vous prédit soit une union, soit un contrat de travail. C'est les deux là. C'est possible. D'accord. Comme ici, il n'y a pas tellement de... Vous voyez, ça parle d'équilibre aussi, mais il n'y a pas tellement de trucs bien définis sur ce tirage-là. Donc, ce que je pourrais dire ici, c'est un contrat de travail pour certains, et pour ceux que le travail, ça va bien et qu'ils recherchent une relation, une possibilité d'union ici, avec ce 2 de coupe. Vous avez eu leadership. Pour certains qui veulent créer leur entreprise, ou si on parle du professionnel ici, avec cette carte du cavalier de bâton, on peut vous dire ici qu'il y a une réussite parce que vous avez tout le potentiel pour réussir. Vous êtes quelqu'un de solaire et de charismatique. Déjà ça, on me le dit. Pour ceux qui, par exemple, cherchent une relation, eh bien ici, on vous dit bien que il y a ça sera un partenaire en fait, parce qu'il est décrit, puisqu'il y a l'union à côté, un partenaire en fait qui aura un charisme, quelque chose de solaire. C'est ce qu'on peut me dire. On peut me parler aussi de signes de feu, on peut me parler de quelqu'un de chaleureux, de passionné aussi comme vous, et de bon vivant. D'accord. Voilà. Vous avez eu l'union ici. Donc toujours pareil, on rentre dans ce champ, union, vous avez du jaune, donc c'est solaire, bien sûr, c'est positif. Vous avez soit l'union sentimentale ou le contrat de travail ou l'entreprise qui fonctionne, d'accord. Avec cette carte du charisme et de leadership, on peut penser aussi aux énergies, je le répète, et il y en a qui ont des énergies de la guérison dans les mains ici, d'accord. Ici, on vous dit, tout le monde mérite la compassion, ce qui va, mais alors, particulièrement bien avec votre tirage, parce que, franchement, ici, quand vous voyez la dévoreuse, donc la bonne vivante, la généreuse, vous voyez, elle a des formes et donne son cœur, il y a tout un descriptif ici, on vous dit ici que tout le monde mérite la compassion, mais même vous, en gros, on vous dit que vous donnez de l'amour et vous méritez l'amour, donc c'est très très beau.
Ici, vous êtes tombé sur une bougie en sucette et une bougie d'anniversaire. Écoutez, alors, que signifie cette bougie? Moi, je pense que c'est une célébration de quelque chose. Hein. Hein, on met des bougies pour des anniversaires, on met des bougies pour méditer, pour prier, pour se détendre. Il y a toutes ces choses-là qui me fait penser à ça. Et ici, vous avez eu un petit objet, hein, du peace and love, de la paix. Vous aimez le monde, vous êtes en connexion avec le monde et vous voulez apporter votre bienveillance au monde. Vous êtes généreuse. Je suppose que quand vous faites à manger, il y a à manger. C'est de qualité, c'est bon. Il y a à manger. J'entends ça. Vous êtes une personne gourmande, que ce soit un homme ou une femme. Vous êtes généreux. Et ça, en fait, c'est comme si on me disait là qu'il va y avoir un retour par rapport à ça, par rapport à ce que vous dégagez. Hein, il y a un fort magnétisme là, solaire. Il va y avoir un retour par rapport à ça. Donc, soit un contrat de travail, d'après ce que je vois ici, soit une entreprise, une auto-entreprise qui sera créée et qui marche bien, soit une relation. Il y a un des trois, ça dépend de votre situation. Comme je le répète, si vous avez vu la déontologie que j'ai mis en bas, c'est un tirage général, donc il faut savoir trier et prendre du recul. Ce n'est pas personnalisé. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Hein, c'est juste qu'il faut bien prendre du recul et prendre les éléments comme ça vibre. D'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour la petite sirène ici. Et je vais faire le second tirage. Pardon, la seconde pochette. Hop là. Alors, la seconde pochette ici, qui est le petit chat. Alors, on vous décrit comme la sorcière. La sorcière. Donc, vous êtes peut-être dans les énergies, peut-être vous êtes attiré par l'ésotérisme, peut-être vous avez un côté original comme ça, mystérieux, possible si vous n'êtes pas là-dedans. En tout cas, vous inspirez le mystère, dans le sens où on ne sait pas tout de vous, on se pose beaucoup de questions sur vous, de se dire, mais qui est cette personne? Vous dégagez quelque chose de magnétique et de mystérieux. Hein. On peut voir ici que vous êtes une personne coquette, c'est pour voir si la pochette vous correspond, si cette énergie vous correspond. On parle de la sorcière, peut-être que vous êtes en lien avec une sœur qui a beaucoup de fusion, que vous cherchez la fusion dans les relations, c'est possible. On parle ici, peut-être que vous êtes en fin de cycle de quelque chose, et on peut me dire aussi que vous avez des facultés qui sont bien à vous, mais même ne serait-ce que connaître les plantes, où il y a quelque chose, il y a un potentiel là-dedans. Dans l'ésotérisme, il y a quelque chose, d'accord, où ça vous intéresse, mais il y a un potentiel. C'est à vous de voir, en fait. Je continue. Ici, on parle du chakra sacré. D'accord, oui. Alors là, c'est bien ce que je disais, donc on va pointer le doigt dessus. Ici, vous cherchez vraiment la fusion dans les relations. Je ne sais pas pourquoi on veut me dire ça. Vous êtes une personne qu'il faut qu'il y ait un lien. S'il n'y en a pas, ça ne fonctionne pas. Il faut la fusion. C'est obligatoire. Qui dit fusion avec une autre personne, ou si c'est, comment dire, une histoire amoureuse, et il faut que ça soit fusionnel, passionnel. Voilà. C'est une forme de... Ça vous appartient en fait. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais je dois continuer. Ok. Ici, on vous dit qu'on vous a fait des fausses promesses, que peut-être que vous êtes fait avoir beaucoup par rapport à ça, par rapport à ce genre de relation que vous avez pu avoir, hein, qui était plus basé peut-être sur le charnel, ce qu'on peut me dire ici. En fait, je pense que vous attirez les personnes dans les relations amoureuses. C'est pareil, je ne sais pas comment m'exprimer, parce qu'il y en a qui aiment des femmes, il y en a qui aiment les hommes, il y en a qui aiment, vous voyez. Donc, bon, hein, vous adaptez. Parce que je le sens qu'à beaucoup de personnes ici, voilà, c'est différent. Donc ici, il y a eu beaucoup de fausses promesses, des illusions, peut-être que, vous voyez, on a un peu joué avec ça, mais on me dit ici que vous attirez ces genres de personnes, mais pas que ces genres de personnes, je m'entends, mais vous attirez beaucoup la gente masculine parce que, moi je vous parle de ça parce que je suis une femme et je suis hétéro, donc c'est pour ça que je dis comme ça. Après, vous adaptez. Vous l'attirez beaucoup parce que vous avez un côté mystérieux, ce côté-là qui attire, vous voyez, ce côté magnétique là. Oui, et puis, donc vous avez eu beaucoup de relations, mais peut-être que ça vous convient aussi, assez fusionnel, assez... vous voyez, on parle de lien d'âme aussi ici, hein,
c'est possible. Ici, on vous dit que il y a des fausses promesses. Voilà, vous avez été un peu dans l'illusion. Ah, c'est intéressant. Au clair de lune, on vous dit ici que par rapport à ces illusions, c'est marrant, que vous avez connues, ici il y a des éclaircies, vous êtes en train d'ouvrir les yeux, d'être plus clairvoyante sur les choses qui arrivent. Vous ouvrez les yeux sur les relations que vous avez connues, que vous avez pensées d'une certaine manière et qui ne l'étaient pas, qui vous a mis dans l'illusion, vous voyez. Qu'il y a peut-être... on peut me dire aussi que vous apportiez beaucoup d'énergie à ces personnes-là, vous en mettiez beaucoup. Et il y avait un manque pour vous de recevoir des énergies. Vous ne les receviez pas à votre juste valeur. Hein, une histoire d'énergie ici. D'accord, on vous parle ici que vous êtes en train d'apprendre des choses. Alors pour certains, vous faites des formations, hein, c'est possible. Pour certains, vous vous instruisez sur plein de choses, vous apprenez peut-être un métier ou quelque chose, c'est très très large, c'est une guise générale. Et là, on vous parle ici que c'est bénéfique et que vous allez apprendre plein de choses, vous allez vous élever. C'est un peu ce qu'on me dit ici par rapport à ce que vous allez apprendre. Et peut-être que pour certains, c'est même pas ça, c'est que vous êtes en train d'apprendre des choses sur vous et sur tout ce qui vous entoure. Quand vous ouvrez les yeux, vous apprenez plein de choses et c'est bénéfique. Oui, alors moi je parle ici vraiment que pour certains, il y a de la formation sur quelque chose d'ésotérique, quelque chose comme ça, c'est possible ici par rapport à ça, parce qu'ici il y a des guides. Donc ici, il y a toutes les religions. Mais si on ne parle pas que des religions, on peut parler ici des maîtres ascensionnés, donc des guides qui sont là-haut. Donc on parle ici que vous êtes guidés à comprendre beaucoup de choses pour votre évolution personnelle. Et ça, c'est très important, ce que vous êtes en train de comprendre en fait dans votre vie. Le fou. On parle ici d'un lâcher-prise. En fait, j'entends les dés sont jetés. Je ne sais pas pourquoi. Donc les dés sont jetés. Vous savez, par rapport à cette carte, je vois qu'on lance des dés et les dés sont jetés. Donc pour moi, là, il y a quelque chose qui arrive à vous, mais avant, on vous demande de lâcher prise. C'est bien ce qu'on me dit ici. Hein, vous avez toutes les cartes à main, mais lâchez les cartes. Maintenant, il est temps de lâcher vos atouts. Maintenant, il est temps de lâcher vos connaissances. Maintenant, il est temps de lâcher votre sagesse, de tout lâcher. Voilà. De tout lâcher, je m'entends. Hein, j'exprime, je sors, je lâche mon potentiel, en fait. D'accord? Bon, avec l'étoile ici, on parle vraiment de quelque chose d'important pour moi. Je pense qu'ici, de ma vision des choses, c'est pour ça que je dis ça. Ici, il y a une guérison qui se fait donc. Et ça passe par la relation que vous avez eue avec le sexe opposé. Hein, je pense que c'est ça. Ça vous a appris des choses. Et là, on voit qu'il y a beaucoup d'avancement, que que vous allez développer tout un potentiel, que vous allez découvrir un potentiel par rapport à ça. Parce que vous allez sortir de l'illusion qui va vous amener vers une mission de vie, quelque chose. Pour certains ici, vous allez connaître votre mission de vie prochainement. C'est bien ce qu'on vous dit ici. Vous allez découvrir les cartes que vous avez en main hein, et la mission de vie et ce que vous pouvez faire de votre potentiel. Alors, ça peut être dans tous les domaines, hein, c'est général. Hein, c'est bien ce qu'on me dit ici pour ce message-là. Regardez, ici il y a une guérison. L'étoile représente aussi la guérison. La guérison de tout ça, la guérison de tout ce passé relationnel. Voilà, on vous dit ouverture du chakra cœur. Vous voyez, il y a vraiment une guérison à ce niveau-là, hein, au niveau du cœur, au niveau des relations amoureuses, ici. De tout ce que vous avez vécu avant, il y a une compréhension qui se fait, hein, qui va vraiment vous apporter toute une forme de compréhension et vous faire ressortir votre potentiel, ce qui va pouvoir vous aider d'aller vers cette mission, votre destin tout simplement. Destin qui est prévu pour vous. Hein, à vous de voir si vous vous dirigez vers ce destin. Vous avez votre libre arbitre. En tout cas, vous avez une ouverture du chakra cœur ici. On vous dit ici, ne refaites pas. Mais j'adore. Vous avez un chiffre 5, donc il y a un changement. Vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs que par le passé. On vous dit surtout, ne refaites pas les mêmes erreurs.
et tu vas pas les refaire. Parce que là, tu vois clair maintenant. Maintenant, tu diriges vers quelque chose, hein, d'ouverture du cœur et plus d'ouverture qui ne donnait rien, qui était dans l'illusion. On ouvrait son cœur pour rien. Là, ça mène à quelque chose. C'est intéressant. Alors ici, vous avez eu un fauteuil. Alors écoutez, j'ai pioché suivant la vibration de la pochette. Vous avez eu un petit fauteuil ici. C'est une idée de se reposer. Mais il y a quand même un double sens de ne pas se reposer sur ses lauriers, mais quand même de dire maintenant tu peux te reposer, voilà, de ne pas s'inquiéter, de se sentir en sécurité. Hein. Il y a une idée aussi qui a besoin de repos pour certains, s'il y a de l'épuisement. D'accord. Et ici, vous avez eu le cœur avec l'arbre de vie pour la guérison, ici, et vous avez eu la fée. Donc ici, hein, c'est l'histoire du destin avec la fée et le cœur, donc le chakra cœur, la guérison du cœur, et vous avez eu l'arbre de vie qui est au milieu. Hein. Donc ici, il y a quelque chose qui se met en route là. Hein. Il y a une ouverture là qui vous apporte de l'abondance en fait, dans votre vie. D'accord. Un potentiel. Donc voilà, vous avez eu le chat, donc vous êtes très intuitif, peut-être que vous aimez les chats, peut-être que vous aimez les chats noirs, peut-être que vous êtes une sorcière, je ne sais pas. Parce qu'ici, il y a le chat, donc ça peut être une signification aussi d'indépendance aussi possible pour certains. D'accord, bon voilà, très joli tirage. Je vous remercie et je vais passer au dernière pochette ici. Hop, je la range celle-là. Je l'enferme. Hop, 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 hop. Bon, c'était très intéressant ici. Donc pour ceux qui ont choisi les bigoudaines, alors peut-être que vous avez un lien avec la Bretagne, peut-être que vous aimeriez bien y aller en vacances, peut-être que il y a plein de choses, voilà, peut-être vous aimez les crêpes, je ne sais pas. Ça va vous parler, hein, pourquoi vous avez choisi ça. Hein. La créatrice, alors, d'accord. Ici, c'est pour vous décrire, en fait. C'est pour voir si ça correspond à la bonne pochette. C'est votre vibration de maintenant. Peut-être que vous n'êtes pas tout le temps comme ça. En ce moment, vous avez un pouvoir créateur. Ici, on vous parle de créativité. Vous êtes quelqu'un de très créatif. Vous êtes peut-être une artiste, vous aimez peut-être le dessin, vous aimez tout ce qui est imaginaire. Peut-être vous lisez de la science-fiction, vous regardez des trucs science-fiction. J'en sais rien, vous êtes très créatif, vous aimez les fées. Vous voyez, il y a une idée comme ça. Voilà. Et c'est très bien. Voilà. Vous voyez, il y a un monde imaginaire derrière. Pourquoi pas? Pourquoi on me dit ça? Action. D'accord. On me dit ici qu'il y a un passage à l'action, mais surtout un équilibre entre l'ombre et la lumière, ce que je peux voir ici, par rapport au passé. C'est le fait aussi d'éclairer l'ombre que vous avez, alors comment on peut dire ça, emmagasiné depuis le passé. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Action. D'accord. Donc ici, on vous dit que c'est le moment de après, parce que vous avez fait un travail intérieur quand même, ça on peut me le dire, mais que c'est le moment de passer à l'action et d'ouvrir votre créativité, tout ce que vous avez en vous, de l'expulser en fait. C'est bien ce que j'entends là, d'accord? On parle ici de réseau de télécommunication, pardon. Dans les réseaux, alors peut-être que certains ont des chaînes YouTube qui me regardent, ou peut-être que certains ont des réseaux, ont Facebook, ont des choses comme ça. Il y a moyen de travailler avec les réseaux, de faire passer votre créativité par là. Hein, donc ça devrait peut-être vous parler. Hein, pour beaucoup qui regardent là, qui vibrent là. Donc je pense que vous vibrez comme moi parce que c'est peut-être un tirage qui me correspond celui-là. Vous qui avez choisi ça, hein, donc je ne spoile pas parce qu'on est bien sur ce tirage-là. Et donc je pense ici que on vous dit de passer à l'action et pas d'afficher, mais de mettre en avant votre créativité dans les réseaux de télécommunication et peut-être ouvrir une chaîne YouTube pour certains, si vous le désirez. Hein, parce que vous savez que tout ce qui est voyance, après, c'est aussi de la créativité, mais tout ce qui est fabriquer des pochettes ou des enveloppes, c'est pareil. D'accord? C'est la créativité. Le jardin d'Eden. Ici, il y a comme cette idée d'atteindre un idéal, d'atteindre quelque chose. Vous pouvez atteindre votre idéal à vous. Vous pouvez atteindre ce que vous voulez à ce niveau de créativité. Hein? D'accord? Il y a moyen d'ouvrir quelque chose. Vraiment, vous vous sentirez bien. J'entends se sentir bien.
On vous dit ici, après la pluie, alors c'est marrant, en fait, c'est marrant, parce qu'ici vous avez la noirceur, la lumière. Ici vous avez après la pluie. Donc là vous allez sortir, vous avez vu les couleurs ici, la lumière ici, c'est ici les mêmes cartes là, pour moi. Ici on voit que vous avez traversé une zone d'ombre pendant un petit moment. Et là on voit que, vous voyez, c'est marrant quand vous suivez la ligne. Alors c'est pour ça que je vous apprends comment je vous montre comment je vois les images des cartes. Parce que c'est une interprétation voilà, que j'ai. Vous voyez, là, ça fait une ligne, là. Vous voyez. Et là, on voit qu'on va vers l'avant, on va vers le futur parce que c'est à droite, ça, c'est à gauche, c'est le passé. À gauche, il y a le cheval noir. Là, vous avez le cheval blanc. Plus vous avancez, plus vous vous dirigez vers la lumière maintenant, vers votre créativité, parce que la créativité, c'est la lumière. Et ici, on vous dit après la pluie, la lumière. Et on voit que peut-être que vous êtes un peu comme ça en ce moment, mais que vous allez l'atteindre. Cette ouverture, c'est bien ce qu'on parle ici, vers la lumière. Après la pluie, le beau temps. Et puis surtout, vous avez choisi la Bretagne, il pleut beaucoup. Hein. Donc peut-être que vous avez besoin de cette lumière et vous allez l'attirer à vous. C'est incroyable. Vous avez la lumière guérisseuse. Le changement miraculeux. Donc ici, il y a quelque chose qui s'illumine dans votre vie par rapport à votre créativité. Et puis la lumière guérisseuse, ça veut tout dire. On sait bien ce que je vous disais depuis le début. Donc on suit bien le tirage et là on vous le confirme ici. Hein, vous êtes en guérison et que la lumière fût ou la lumière soit. C'est ce que j'entends ici. Voilà, vous pouvez regarder la bougie. C'est exactement ça. Ici, il y a quelque chose une ouverture ici. Hein, une guérison lumineuse ici pour vous. D'accord? Allez. C'est pas croyable. Vous avez eu le 9 de denier. Donc ici, il y a quelque chose de réalisé. Ça va avec le jardin d'Eden qu'on a vu au début. Ici, avec ce 9 de denier, hein, on récolte en fait. C'est le moment de la récolte. On récolte de l'abondance, on récolte un vœu, un souhait, hein, un idéal, comme je dis, quelque chose. On le reçoit. Voilà, on le reçoit tout simplement. Alors. Bon, on parle ici du 9 d'épée. On peut me dire ici que vous avez beaucoup d'anxiété. Hein. Cette anxiété-là, peut-être que vous avez des angoisses et que vous les cachez. Ça, c'est un conseil. D'accord. Avec le 9 d'épée, c'est la blessure d'abandon, des fois de rejet. C'est quelque chose que vous êtes en train de guérir, ça. D'accord. Et c'est comme si on vous disait que même si vous ressentez ça encore, même si vous ressentez ces angoisses ou ces peurs du futur ou ces choses-là, et que parfois vous portez des masques, hein, on vous dit ça, ne vous inquiétez pas. Vous allez y arriver à cette lumière, vous allez enfin sortir vers la lumière. Et vous allez vous y diriger. Que c'est passager, c'est des peurs du changement, c'est des choses se mettent en place. Et peut-être que des fois, ça bloque votre créativité. Et de ne pas vous inquiéter parce que vous allez y arriver en fait, hein, vers ce souhait-là. Alors, nous avons ici l'authenticité. On vous parle ici d'être honnête. C'est marrant parce qu'il y a le masque ici. Oui, je comprends. Il faut être honnête avec ses émotions, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous accueillez ce que vous ressentez. Si vous ressentez de la peine, eh bien, ressentez-la, tout simplement. Acceptez ces émotions-là, qui sont passagères, et ne les bloquez pas, surtout pas. Laissez-les, hein, on voit ici, laissez-les circuler, hein, pour pouvoir retrouver votre véritable moi et accepter ce que vous êtes, tout simplement, et ne pas tout le temps mettre le masque et cacher. C'est sûr qu'on a envie de cacher des fois ses émotions aux autres, c'est normal, parce qu'on ne veut pas s'afficher devant tout le monde. Donc quand on arrive au travail, on n'a pas envie de montrer qu'on a passé une mauvaise nuit. Donc en plus, des fois, c'est même pas recommandé, hein, parce que on n'est pas là pour ça, donc on fait abstraction. Mais il est important quand même, qu'en rentrant chez soi, de ne pas les laisser de côté. Hein. Surtout pas de laisser les choses de côté. Ici, vous avez triomphé de votre angoisse. C'est énorme. Je dis ça parce que mais c'est énorme. C'est des trucs que j'ai piochés. Et vous avez l'anxiété ici. Mais triompher, c'est ce que je vous dis, de votre angoisse, parce que les vœux sont réalisés. Il est énorme. C'est énorme. Alors c'est de plus en plus, voilà. Allez, restez dans votre authenticité, c'est magique. Hop, je continue. Qu'est-ce que j'ai? Écoutez, c'est génial. Vous avez une étoile pour le souhait réalisé. Suivez votre bonne étoile, ce que j'entends. Et vous avez eu un tiroir.
Alors ça, le tiroir est assez bluffant. Hein. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Ne laissez pas vos émotions de côté. Donc, ne les rangez pas dans un tiroir. Ne rangez pas toutes les choses dans un tiroir. Il faut à certains moments les ranger, comme je vous dis, quand vous allez chercher du pain, vous n'allez pas vous mettre à pleurer, hein, si ça ne va pas, ou vous n'allez pas afficher votre angoisse. C'est normal. Là, on porte un masque. Hop, on met son masque. Mais il faut penser à l'enlever aussi quand on est seul pour pouvoir dégager toutes ces émotions, pour retrouver son authenticité, parce que c'est la clé à votre créativité pour aller vers votre souhait qui se réalise, parce qu'il va se réaliser, mais grâce à vous, grâce à tout le chemin que vous aurez fait du travail d'ombre à la lumière. Hein. Ça, c'est la lumière qui vient en vous. Voilà. Bon, écoutez, magnifique. Voilà. Donc, je comprends pourquoi vous avez choisi la pochette de la Bretagne. Voilà. Parce que des fois, ça manque de lumière, c'est vrai. C'est comme ça, hein, parce que c'est climatique. Et c'est un peu votre... Puis c'est assez bizarre parce que vous allez être un moment, il va faire du crachet et il va faire un peu sombre et puis vous êtes à la mer tranquille et puis d'un coup, un grand soleil qui s'ouvre et vous avez chaud. Et là, si vous êtes en pantalon, là c'est mort, quoi. Surtout l'été. Donc du coup, passez votre temps à changer. Vous pouvez changer 3 fois d'habit dans la journée et c'est ça qui est énorme. Donc c'est un peu vos émotions à gérer là. Puis après, tout ira bien. Je pense que c'est ça. Le temps est un peu capricieux. C'est comme l'océan, vous voyez. Il y a une idée de ça, de fluidifier tout. Voilà, ben écoutez, ben c'était un très beau tirage. Et je vais vous laisser. Et comme j'ai dit aux autres choix, c'est pas si j'ai dit à tous les choix, de regarder ma déontologie en bas, c'est très important de le lire. Je dis ça parce que je l'ai accolé en bas. Et il est également sur mon site internet, qui va être bientôt débloqué. Je l'ai bloqué là en ce moment, parce que je fais des trucs dessus. Donc voilà, ça va être bientôt au point. Et je vous dis à bientôt. Merci.